Alors là, on va voir l'exercice 2 d'identification d'une fonction de transfert. Donc je pars sur la deuxième partie de l'exercice. Alors la première chose qu'on sait, c'est que sur ces schémas-là, les asymptotes sont forcément à moins 20 dB, plus 20 dB, 0 dB, plus 40, plus 20. Donc je vais faire par exemple ici, là je vais tracer les asymptotes que je peux trouver. Je peux trouver une asymptote qui est parallèle à ça, je peux trouver une asymptote qui est parallèle à ça, je peux trouver une asymptote qui a plus 20 dB, ça va être parallèle à ça, moins 40, ça va me faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Voilà, ce sont les seules asymptotes que je peux avoir. Je ne peux pas avoir du moins 30 ou du moins 10. Donc à partir de là, quand je vais essayer de trouver mes asymptotes, il faut forcément que je sois parallèle à une de celles que j'ai tracées. Donc celle-là, elle est plutôt facile à trouver. Et vous voyez que je suis bien parallèle à du moins 20 décibels par décade. Celle-ci, alors là, la deuxième, on est plutôt comme ça, on est plutôt parallèle à du moins 40. Donc je vais prendre ma parallèle à moins 40 et je vais venir la tracer comme ça. Donc ça, on a du moins 40 décibels par décade. Et ici, j'ai un truc un peu bizarre au milieu. Mais ce truc bizarre, j'ai que le droit au moins 20 ou au 0. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pulsation à 0 dB par décade. Et je vais essayer de faire ce que je peux. Alors vous voyez qu'on est dans l'approximatif, mais en même temps, ce sont des valeurs qu'on va récupérer d'un système réel. Et donc le système réel, c'est les valeurs comme ça qu'il nous donne, et on ne peut pas avoir de choses plus précises. Donc je vais me placer ici. Je peux récupérer mes valeurs de oméga que j'avais voulu tout à l'heure. Là, c'est pareil, j'ai le droit au moins 90, au plus 90, au 0, etc. Donc là, je me place à moins 90 parce que j'ai une pente de moins 20 décibels par décade. Ensuite, je me place ici, je suis à 0, donc je vais me placer à... Bon, mon dessin est mal fait, mais je vais me placer à 0 degré. Et ici, je vais me placer à moins 180 degrés. Et je vais avoir ma phase qui va ressembler à ça. Je viens mesurer ici à la cassure le 20 log de 2Z et ici je viens mesurer le 20 log de 2Z. Alors à cet endroit-là, comme on est... Je reprends. Ici on commence par une pente, donc ça sera un K sur P. Ensuite, là, j'étais à moins 20, je remonte de plus 20 dB par décade, donc ça sera un fois 1 plus taux 1P. Et enfin, là, j'étais à 0 et je passe à moins 40, je fais fois 1 sur 1 plus 2Z sur oméga 0P plus P carré sur oméga 0 carré. Pour trouver le K, c'est facile, je regarde quand est-ce que ça coupe ici, et donc là, on a un K égale 2. Ensuite, pour trouver le taux 1, je sais que quand on passe ici, la cassure, c'est un premier ordre, et donc ça sera 20 log de 2Z qui vaut moins 3 décibels. Non, 20 log de 2Z, excusez-moi, c'est pour un second ordre. Donc là, on est à moins 3 décibels, ou plus 3 décibels, parce qu'on est au-dessus. Ce qui va d'ailleurs me permettre de régler ici la hauteur. Est-ce que l'asymptote, elle est là? Est-ce qu'elle est là? À quel endroit elle est? Parce qu'on a pile ici 3 décibels. Ensuite, et donc j'arrive à en déduire le taux 1 qui vaut 1, quelque chose. Et ensuite, je viens regarder là, 20 log de 2Z pour la cassure qui est ici. Et c'est ce 20 log de 2Z, si là je lis 6 décibels, et donc 6 décibels, ça me donne Z égale 1. Voilà.